Salut les amis, bienvenue dans cette 100e édition des tutos du Sensei. Alors pour célébrer ça, au programme de très belles surprises dont vous pourrez profiter dès aujourd'hui, ainsi qu'un petit sondage vous concernant. Les tutos du Sensei 100e épisode, c'est parti. Les amis, c'est un vrai plaisir de vous accueillir ce matin dans ce 100e épisode des tutos du Sensei, même si YouTube vous propose dans la playlist plus de vidéos, il y en a à peu près 120, parce qu'en marge des tutos du Sensei et en lien, il y a aussi des unboxings, il y a quelques breaking news, il y a quelques exclus. C'est environ 130 000 vues sur l'ensemble des tutos. C'est beaucoup et en même temps c'est très peu. Sur plus de 15 millions de vues de la chaîne, il y a des vidéos qui sont beaucoup plus porteuses, des sujets japonais qui font plusieurs millions de vues. Mais voilà, sur l'ensemble des 600 vidéos de la chaîne, les tutos du Sensei sont là pour être une petite parenthèse un petit peu spécifique et qui servent quand même de manière hebdomadaire à nourrir la chaîne, à l'alimenter pour qu'elle puisse proposer de manière spontanée, grâce aux petits algorithmes de YouTube, des statistiques qui remontent, puisque la chaîne est vivante. De manière spontanée, les passionnés auront des vidéos de la chaîne, parfois des vidéos un peu plus porteuses, mais en tout cas, voilà, il y a cette petite mission de faire vivre une chaîne YouTube et surtout une petite parenthèse très spécifique pour vous donner des sujets qui sont justement un petit peu plus rares, même au sein des tutos du Sensei, je le sais très bien, dès que je vais parler de katana ou de passage de grade et de ceinture noire, ce sont des vidéos qui vont faire plusieurs milliers, voire plusieurs dizaines de milliers de vues. Là où d'autres vidéos vont être extrêmement plus confidentielles avec quelques centaines de vues. Le but, c'est justement ne pas vous refourguer chaque semaine du katana et de la ceinture noire histoire de gonfler les vues, mais justement de traiter des sujets un petit peu décalés dans la périphérie de vos disciplines martiales, de ne pas vous apprendre comment on va donner un coup de pied, un coup de poing, mais justement de traiter des sujets qui ne sont jamais traités dans les médias mainstream. Vous me connaissez, j'ai fait pendant plus de 15-20 ans du reportage, du journalisme. J'ai été vidéaste, j'ai travaillé avec de nombreux éditeurs et justement, dans ces éditions-là, on va traiter, puisque, on va dire que les choses clairement, financer et produire un DVD ou financer même une revue mensuelle ou bimensuelle, ça coûte énormément d'argent. Le diffuser coûte également énormément d'argent. Donc, dans ce mainstream, dans ces médias, il est hors de question de traiter ne serait-ce qu'un dixième des sujets qui sont traités ici sur cette chaîne, parce que ce ne serait pas assez consensuel. Dans ces médias, il faut des noms extrêmement porteurs, il faut du Bruce Lee, il faut des thématiques qui sont hyper tendance fédératrices. Pourquoi? Parce que ce sont des thématiques qui doivent être, on va dire, financièrement rentables. Oui, faire un DVD, ça coûte très cher, donc il faut faire vraiment quasiment toujours la même chose. Dès qu'on sort des sentiers battus, les ventes s'effondrent, on le sait très bien. Donc, je profite de ce média incroyable qui est YouTube et qui est totalement gratuit pour vous, moyennant quelques secondes de pub au début, qui est 100% gratuit pour traiter de manière la plus professionnelle, avec l'expérience que j'ai pu acquérir avec le temps, des sujets qui ne seraient traités nulle part ailleurs. Donc des sujets philosophiques, des points, on va dire, historiques, on va parler juridique, on va parler fédération, on va essayer d'échanger ensemble sur des thèmes parfois techniques, parfois un petit peu porteurs ou décalés, et le but justement c'est de traiter de ces sujets-là ici, parce qu'ils n'ont aucune chance d'être traités ailleurs. C'est aussi le but d'avoir des sujets un petit peu intemporels. Parce que voilà, la plupart en tout cas des revues, on va essayer certes d'avoir une partie intemporelle, mais une partie qui est quand même liée à l'actualité. Ici, on va prendre un certain recul sur l'actualité. Mon but, c'est de faire de l'intemporel pour que ce soit aujourd'hui, dans 10 ou 20 ans, un pratiquant qui cherche à savoir nouer sa ceinture ou pourquoi est-ce qu'il y a des couleurs et ce genre de choses, il puisse avoir des réponses et que ce soit les tutos du Sensei qui puissent éventuellement les lui fournir. Alors, pour cette 100e édition, je vais vous proposer, je vais vous offrir deux très jolis cadeaux. Le premier de ces cadeaux, c'est le site officiel internet qui ouvre ses portes ce matin même à 8 h, en même temps que la vidéo, sur lestutosdusensei.fr. Donc lestutosdusensei.fr, c'est le socle, cette fois web, qui regroupe et recense l'intégralité des thèmes que l'on a pu traiter. Ils sont classés par genre, par catégorie, et vous avez l'ensemble des vidéos. Alors c'est plus, on doit s'approcher de la dizaine d'heures de vidéos directement disponibles depuis votre salon, depuis votre PC, depuis votre smartphone, pour avoir justement un petit œil et pour pouvoir aller rechercher des petites choses si vous le souhaitez. Le deuxième cadeau, c'est KataWorld, donc kataworld.com, qui est une base de données géante sur laquelle je travaille aussi depuis quelques mois et qui ouvre ce matin justement ses portes pour vous et qui regroupe l'entièreté des katas qui peuvent exister à travers le monde. En tout cas,
à terme, il y aura l'entièreté des katas. Aujourd'hui, il y en a quand même plus de plusieurs centaines répartis par style, par genre. On a les Shito, les Goju, les Shoto, les Kyoku, voilà. D'avoir des catégories avec des katas faits à l'occidental, à la japonaise, avec toutes les variantes possibles et inimaginables. Voilà, vous avez un style précis que vous souhaitez rechercher, un kata que ce soit pour la compétition ou pour vos grades, ou ne serait-ce que pour votre culture personnelle, ou ne serait-ce que savoir voilà, ce qui se trouve au sein de votre discipline, de votre ryu, et ben vous allez sur ce site. C'est un site, on va dire, de manière vraiment très large, internationale, qui regroupe des centaines de vidéos, donc plusieurs centaines que j'ai filmées moi-même au Japon, directement auprès des maîtres, qui sont en ligne et qui vont vous proposer justement toutes les réponses à vos questions si vous avez le moindre doute sur un kata. Voilà, ces deux sites internet, les tutos du sensei.fr et Kata World, sont ouverts dès à présent et ont été mis en place pour être ouverts aujourd'hui en guise de petits cadeaux pour vous qui me suivez déjà depuis 100 épisodes. Maintenant, on va parler des 2 ans des tutos du sensei qui vont pour le coup arriver très vite, puisque ça va être dans quelques semaines. Et pour ça, je voulais faire quelque chose d'un petit peu particulier. Donc, pour le coup, je voudrais non pas que ça se centre sur ma façon de faire les tutos du sensei, ou le pourquoi du comment, ou célébrer de cette façon-là, mais plutôt que ça parle de vous, en tant que pratiquant, et avoir un maximum d'informations sur vous. Donc, dans les jours à venir, dans les semaines qui viennent, à travers les tutos passés, présents et futurs, n'hésitez pas dans les commentaires à la fois à vous présenter, à m'expliquer, m'informer de quelle façon vous regardez les tutos du sensei, parce que certains sujets ont quelques centaines de vues, d'autres ont quelques milliers, voire dizaines de milliers de vues. C'est intéressant dans toutes ces vidéos-là, moi je regarde tout le temps les commentaires. La vidéo sur justement le constat des grades en club a été, on va dire, un formidable point névralgique de rencontre de la communauté, parce qu'il y avait vraiment des dizaines de commentaires, avec parfois des gens très instruits, des gradés, des experts, des gens qui ont de l'expérience en tout cas, qui viennent partager cette expérience et leur vision, comment ils ont mis en place les choses. Il y a des noms qui sont parfois très connus dans ces commentaires-là, qui viennent vous expliquer un petit peu aussi leur vision des choses. Donc j'adore, moi, pouvoir décrypter, lire. Je vous remercie infiniment de tous ces commentaires. Vous avez une centaine de vidéos, forcément 130 000 vues, ça laisse quand même plusieurs milliers de commentaires au total sur l'intégralité des vidéos. Forcément pas d'une semaine à l'autre, mais il y a des vidéos peut-être qui ont été publiées. Il y a 50 vidéos de cela avec des commentaires qui arrivent. Donc ça m'intéresse beaucoup de connaître un petit peu toutes ces choses-là et de savoir comment vous visualisez ces tutos. Est-ce que c'est le matin en partant travailler? Est-ce que c'est le soir en revenant? Est-ce que voilà, c'est une fois de temps en temps? Est-ce que c'est uniquement si vous avez un thème qui est porteur? Ou est-ce que justement, si vous ne connaissez pas le thème, vous êtes curieux et vous cliquez dessus? C'est assez intéressant, donc n'hésitez pas à me dire un petit peu comment vous vivez votre vie martiale, comment vous documentez sur Internet, est-ce que les tutos du sensei ont une importance ou pas du tout, qu'est-ce que vous voudriez voir changer ou évoluer ou traiter dans les tutos du sensei, et n'hésitez pas également à me poser des questions. Voilà, je voulais au début imaginer ces 2 ans un peu, on va dire, comme une foire aux questions, une FAQ, avec voire même pourquoi pas un live de mis en place, mais ça peut être un petit peu compliqué. Je ne sais pas si tout le monde sera disponible en même temps. Ça peut s'avérer, on va dire, tendancieux pour voilà, de devoir forcer les gens à se réunir en même temps au même endroit d'une certaine façon. Donc, on verra déjà ce que ça peut donner avec cette petite FAQ dans vos commentaires, dans les commentaires de toutes les vidéos que vous avez pu voir jusqu'à présent. N'hésitez pas à poser des questions, c'est déjà arrivé, j'ai déjà répondu à beaucoup de questions dans les tutos passés, mais là je voulais vraiment condenser ces 2 ans des tutos du sensei, cette vidéo exclusive sur voilà, répondre à vos attentes, répondre à vos questions, partager un petit peu et pourquoi pas à terme imaginer un petit live où on pourrait se retrouver tous ensemble. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo, on n'a pas vraiment traité de thème en particulier, si ce n'est 2 petits cadeaux et le thème central, c'est-à-dire vous les fidèles au poste, même s'il n'y a que quelques dizaines ou quelques centaines de fidèles au poste, c'est quand même très intéressant de pouvoir traiter des sujets vraiment très marginaux avec des passionnés qui, pour le coup, me prouvent, et souvent dans les commentaires et souvent lorsque je les croise, qu'ils sont passionnés et ça me motive à essayer de continuer encore un petit peu. On parlera de l'avenir des tutos du sensei dans quelques semaines, justement dans cette grande vidéo spéciale, on va dire exclusive sur les 2 ans des tutos du sensei très bientôt. Portez-vous bien et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao!